Bonjour, bonjour. Je vais faire très très vite. J'ai tellement de choses à faire. Voilà, comment vous allez? Bonjour, bonjour. Je suis Mangré Christelle Akossi, la fondatrice de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Je n'ai pas assez de temps. Aïe, c'est chaud aujourd'hui. Je me décrois, je dois finir dans 30 minutes parce que j'ai eu à faire ce que je vais faire maintenant, là, le live là. J'ai eu à faire une partie il y a 2-3 jours de cela, compte tenu de la connexion internet et tout ça, j'ai eu du mal à finir ce que j'avais à dire. Donc je vais finir le thème et toujours il y a quelque chose de nouveau qui se rajoute. Donc je vais rajouter en ce thème là ce qui se passe sur internet en ce moment et tout ça, et je ne vais pas entrer dans certaines considérations parce que c'est de la provocation. Je vais tout simplement brosser cela par rapport à Conscience Nouvelle, par rapport au changement de mentalité. Parce que le but de Conscience Nouvelle, excusez-moi parce que je suis très malade, je vous avais dit, vous voyez, donc je suis obligée d'aménager mes efforts et il fait très très chaud en ce moment en Côte d'Ivoire. Waouh, quelle chaleur! Donc voilà, donc je vais rapidement faire cela. Donc ça va faire 30 minutes, hein, parce que j'ai eu à parler 25 minutes, plus 30 minutes, ça fait 50 minutes. Je vais rapidement commencer par ce qui s'est passé il y a 2-3 jours de cela, où un pasteur a eu à parler de la religion des uns et des autres, des catholiques et tout ça. Il a donné son point de vue et tout ça. Moi j'aime beaucoup cette église. Moi j'aime beaucoup cette église. Je suis catholique, mais j'ai l'esprit ouvert. J'ai l'esprit ouvert. Je lis même les bouddhistes. Et tous ceux qui me connaissent savaient que je mettais beaucoup les vidéos de Tariq Ramadan, qui est musulman, sur mes lives en 2010, en 2011. Parce que j'ai une formation aussi de politologue. Donc voilà. Donc je vais rapidement parler de cela. Ce message de ce pasteur que j'aime bien, il dit de bonnes choses aussi. J'aime plus encore le pasteur Mohamed Sanogo et son église. C'est l'une des plus, comme on dit, les plus organisées chez les évangélistes. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, parce que Dieu, c'est l'ordre aussi. Donc, ils sont très bien organisés et j'aime bien suivre leurs enseignements parce que j'aime tout ce qui me sanctifie. Tout ce qui va me sanctifier, tout ce qui va apporter un plus à ma foi, j'écoute cela. Voilà. Donc, je suis très heureuse de ce message-là. Parce que ce message m'a permis de voir, de comprendre certaines choses chez moi. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que je travaille avec des évangélistes, excusez-moi, des gens qui sont les évangéliques, pardon, je dis toujours les évangélistes. Les évangéliques, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et je ne comprenais pas la réaction des uns et des autres. Je ne comprenais pas la réaction des uns et des autres. À travers ce message de ce pasteur, je lui ai dit le nom parce qu'il n'y a rien à cacher sur Conscience Nouvelle, de ce pasteur-là, moi j'ai du mal à prononcer son nom. Et tous ceux qui me suivent depuis octobre, oui, où j'ai commencé mes lives, savent que je cite toujours ce pasteur Mohamed Sanogo, ce pasteur, j'ai du mal toujours à prononcer son nom, Marcello et tout ça. Je le cite parce qu'ils disent de bonnes choses. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec la connerie. Il faut arrêter avec les conneries. Franchement. Parce que lorsqu'on touche à la foi des gens, il y a un problème. C'est un problème de respect. C'est un problème de respect. Et je suis heureuse Moi, j'aime son franc-parler. Parce qu'il faut parler aux gens direct. Et il a quelqu'un de direct qui est en face de lui et qui est, comme par hasard, une catholique. Je suis heureuse parce que je ne comprenais pas pourquoi plein d'évangéliques avec qui je travaillais avaient une façon bizarre d'agir avec moi. Je ne comprenais pas. Parce que moi-même, que vous voyez là, j'ai vécu dans un monde où j'ai travaillé avec des Iraniens. Je ne sais pas si c'est des chiites ou des sunnites. Que quelqu'un qui est arabe sur mon mur, qui verra cela, me contredise. J'étais avec des Kurdes qui m'ont parlé de leur foi. Des Turcs, des Allemands, qui sont la plupart d'hommes protestants. Des méthodistes. Ma mère est méthodiste, mon père catholique. Enfant déjà, j'étudiais avec les témoins de Jéhovah. Ma foi là, elle est large, elle est vaste. Ce qui fait qu'une personne seulement qui est trempée dans la religion évangélique ne peut jamais causer avec moi. Dans une discussion théologique, ne peut pas. Parce que je sais ce qu'il pense, mais ce n'est pas ce que je pense. Je sais parler dans d'autres langues.
Un Allemand ne peut pas parler en français comme moi. Mais moi, j'ai étudié, je parle dans sa langue. Je peux parler dans la langue de l'espagnol. Je peux parler un peu de l'anglais. Avec ma langue que je connais, qui est la langue... bon, bref, ma langue même d'origine, plus le français. Donc j'ai un plus. Dans la vie, là, c'est celui qui a un plus, qui grandit, qui est plus sage, qui connaît. Celui qui est resté dans son cocon raconte toujours des inepties. Il faut avoir le courage de dire. On veut parler vérité, on va parler des vérités. J'ai travaillé avec des évangéliques qui avaient un comportement qui était indésirable, qui laissait à désirer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, lorsque je m'adresse à des gens, je ne me demande pas si celui qui est en face de moi est un homosexuel, est un homme qui est catholique, est un homme qui croit en Dieu ou pas. Je vois l'être humain. Christelle voit l'être humain. C'est une question de mentalité. Lorsque je cause avec des gens, je vois l'être humain. Je ne vois pas la couleur de peau de celui qui est en face de moi. Vous parlez, vous critiquez les Européens qu'ils vous détestent, alors qu'entre vous, vous avez du mal à contenir vos mal de vivre. J'ai été avec des gens qui n'étaient pas de ma religion, mais qui ont été d'une aide incroyable. Un Marocain que je salue, ils sont deux comme cela, qui m'ont aidé. Si je voulais dire, ils sont arabes, ils sont musulmans, ils sont des saletés, ils ne croient pas en Jésus même. Moi, Christelle Akossi, je n'aurais pas connu certaines choses. C'est mon ouverture d'esprit, la mentalité, mon ouverture d'esprit qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et les gens ont ouvert leurs bras comme cela pour m'accueillir. Il n'y a rien de plus... Je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je comprends pourquoi ces personnes-là, ces évangéliques-là, se sentaient mal dans leur peau. Parce qu'on leur a transmis toujours des messages de ce qu'ils connaissent parfaitement la Bible. Et puisqu'ils connaissent parfaitement la Bible, Dieu descendra en eux, et qu'eux, ils iront au paradis et les autres n'iront pas au paradis. Donc du coup, ils sont un but de leur personne. Mais lorsqu'ils viennent dans la réalité, et qu'ils voient que le musulman qui est là, il est béni quand même, ces choses marchent. Ah non, c'est parce qu'il fait des sacrifices. La chrétienne catholique qui ira en enfer, qui n'a aucun savoir-vivre et qui n'est pas bonne chrétienne, Dieu bénit cette fille-là, ou cette juive-là, ou ce bouddhiste-là, on est mal dans sa peau. On tente à mettre les bâtons dans les roues à cette personne-là. Parce qu'on croyait que lorsqu'on serait dans cette église-là, la bénédiction sera automatique. Il faut respecter les gens. Je peux ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Tariq Ramadan quand il parle. Je ne suis pas d'accord. Mais le peu sur lequel je suis d'accord, je prends le peu là qui me sanctifie et je rajoute à ma foi. Je ne suis pas d'accord avec tous les pasteurs. Mais le peu qu'ils ont dans leur foi, je prends et je fortifie ma foi. Parce que toute parole de Dieu me fortifie. Je n'ai jamais vu des chrétiens catholiques de l'église romaine dire à ceux orthodoxes qu'ils iront en enfer. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des idéologies, des doctrines. Parce que dans le but des évangiles, c'est quoi? C'est de contradiction en contradiction. On voit aujourd'hui les dérives de l'église protestante. Si vous étiez d'accord, vous serez resté dans le méthodisme. C'est de dégradation en dégradation. On voit aujourd'hui ce que ça donne. Plein d'églises boutiques. Mais je vais avoir respecté tous ceux qui fréquentent ces gens d'église. Parce qu'il faut respecter les gens. Si vous étiez d'accord, vous serez resté dans le méthodisme. Vous n'aurez pas fui le méthodisme pour créer des bâtisses, on a créé des... Aujourd'hui, on voit ce que les dérives. Il faut respecter la seule chose que Dieu veut de nous, c'est l'amour et le partage de l'amour. Parce que c'est pas d'être dans une église qui connaît parfaitement, qui a tout compris de la théologie de Dieu. Mais que ta vie là soit une vie qui soit un témoignage de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque ta vie n'est pas un témoignage de Dieu dans ta vie, tu es frustré. Et je vois plein de frustrés là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que Dieu habite en des gens qui ne sont pas chrétiens. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Des femmes qu'on dit prostituées qui sont dans la rue.
m'ont dit. Apprends à connaître la psychologie des hommes. Moi, je ne vais pas dans une église parce que je suis en manque d'hommes, ou je suis là, je cherche des enfants, ou je cherche ce genre de choses, parce que pour moi, Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un féticheur, c'est un père. Peu importe, là où je mettrai les pieds, Dieu sera là-bas. Vous voyez les prostituées dans la rue, vous avez une fois vu qu'on les a tuées? Parce que Dieu a les yeux là-dessus. La voie qu'elles empruntent n'est pas une bonne voie, mais Dieu a les yeux là-dessus. Et il prie que ses enfants reviennent sur la bonne voie. Et tu vois sur Internet des gens avec qui tu causes et qui se mettent, qui diffusent cela et qui rient, qui ricanent. À la fin de ce théâtre-là, qu'est-ce que tu as retenu pour ta vie, pour ta sanctification? Rien. Qu'est-ce que tu as retenu pour ta sanctification? Rien. Tu as ri, tu as partagé cela, tu t'es excité ici, Qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Après, c'est la frustration. Parce que la petite catholique est en train d'évoluer et toi, tu n'évolues pas. Et la frustration naît. Parce que Dieu veut voir tes œuvres. Dieu veut voir tes actes. Il s'en fiche de ce que tu as mieux compris ou pas. Mais il te demande, quelles sont tes œuvres? Parce qu'il y a des païens qui, par leur acte, bénissent des chrétiens. Et c'est triste. C'est triste. Je suis vraiment heureuse de ce pasteur, le fait qu'il ait montré ce qu'ils enseignent dans leurs églises, parce que moi, je n'irai pas. Voilà. Parce que moi, quand je suis fâchée. Même avec Dieu, je dis à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Dieu me montre pourquoi, dans la Bible, c'est comme ça. À la catholique qui ira en enfer. Mais à toi, tu es toujours en train de tomber dans transe dans les églises, mais il ne t'a jamais donné de révélation. Quelle frustration. Parce qu'il sait pourquoi tu es là. Tu es là parce que, il faut là-bas, vous parlez de l'idolâtrie, tout ça, mais vous êtes des fétichistes. Vous allez à l'église parce que là-bas, on distribue des maris. On a transformé des églises en des agences matrimoniales. À des job centers pour les hommes et en agences matrimoniales pour les femmes. Et pour montrer mieux sa frustration, on est là pour montrer les divergences doctrinales dans la Bible. Et Dieu vous demande, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? As-tu avec ta vie béni des gens? As-tu avec tes actes donné de l'amour aux gens? Parce que les bouddhistes donnent de l'amour aux gens. Je lis un livre, je lis dans quelques temps. Et ça me fait rire parce que les gens n'ont jamais lu. Parce que beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Hein. Ils disent qu'ils lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas non plus. Et c'est plus triste encore. Ce livre-là, de Napoléon Hill, plus malin que le diable. C'est une interview de Napoléon Hill, l'auteur a interviewé le diable. Et le diable dit qu'il utilise même les pasteurs, les prêtres, les gens de l'église pour détourner des gens de l'église. Parce que si l'enfer n'existait pas, beaucoup de chrétiens n'iraient pas à l'église. Ils y vont de peur de ne pas se retrouver en enfer. Et dedans, il dit ouvertement les mots qu'il met dans la bouche de certains pasteurs, prêtres et toute la bande, afin que les chrétiens restent dans une certaine peur et qu'ils ne pensent pas d'eux-mêmes. Le diable qui dit cela dans le livre, plus malin que le diable. Et puis, ironie du sort, je vous dis que tout ce que le pasteur Machelot, à ce sujet, est en train de dire, est à l'intérieur. Ce livre a été publié en 1970. Où il dit, vous irez en enfer, si vous ne parlez pas de Dieu. Tout ça, c'est créer la peur. Moi, je n'ai pas peur de l'enfer. Dans mon rêve, j'ai été en enfer. Et j'ai vu beaucoup de jeunes filles en enfer. Parce que beaucoup courent derrière le mariage. Ce que les prostituées et des païennes ont facilement, des jeunes filles courent. Ça court ici, ça court à droite, ça court aux évangélisations, ça s'éparpille comme des papillons. Mais les gens n'ont pas compris que leur problème de mariage, c'est la mentalité. Vous allez tourner, vous allez faire ces Pâques, c'est les évangélisations, vous allez tourner. Mais un jour, vous viendrez lire c'est quoi le changement de mentalité. Et il y a 2 jours de cela, j'ai une jeune fille qui m'appelle du Cameroun, qu'un de tes coachs, mon coach est un évangélique. Mon coach est évangélique. Il n'est même pas ivoirien. Si j'avais regardé dans mon esprit, hello, félicité, si j'avais mis dans mon esprit que ce monsieur n'est pas catholique comme moi, il n'est pas de la maison mère. Je vais vous rappeler pour ceux qui ne sont pas chrétiens, l'église catholique est la maison mère, il faut respecter les gens. Même s'ils sont dans l'erreur, même si ce qu'ils disent tout est faux, de A à Z, c'est l'église mère, il faut la respecter. Elle est là depuis 2000 ans, 200 ans, j'ai aucune idée. Mais malgré ça, elle est restée hiérarchisée. Pas de désordre.
Malgré les attaques des Illuminati, les attaques de pédophiles, les attaques, l'église est restée. Parce que lorsque quelque chose est fondé en Dieu, elle est fondée en Dieu. Parce que c'est un aveu de faiblesse qu'il a fait. C'est un aveu de faiblesse. Dans ce livre, on a dit comment on fait parler les pasteurs et les prêtres afin qu'ils puissent faire peur aux chrétiens. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Bonjour Félicité, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je m'en fiche de l'enfer. Moi, j'ai déjà dit à Dieu pendant 20 ans. Je vais vous parler de ma vie, je vais écrire sur ma vie aussi. Durant 20 ans, je suis restée hors de Dieu. Je dis, je m'en fiche de toi. Mais il ne m'a pas haï. J'ai toujours senti sa main puissante dans ma vie. J'ai toujours senti la main puissante de Dieu. Jusqu'à ce qu'il me donne envie de revenir à l'église. Reviens à l'église. Et agis dans ta destinée. Mon coach est un coach évangélique. Je pouvais dire, non, il n'est pas de la maison mère. Tous ces dégradés là, tous ces dérivés là, je n'ai pas envie. Et je serais restée là, avec mon talent, avec tout ce que j'ai. Aujourd'hui, là, je suis en train de faire, je suis en train de refaire mon site internet. C'est un hindouiste qui est en train de faire. C'est un hindouiste, vous voyez mon site, top. C'est un hindouiste qui est en train de faire. Parce que lorsque je parle aux gens, je ne vois pas ce qu'ils sont. Je ne vois pas leur apparence de catholiques, de protestants, d'évangéliques, de noirs, de bleus, de jaunes. Je vois seulement l'être humain. Je vois l'être humain. Et c'est ce que Dieu veut que je voie. C'est pour cela que j'avance. Et que beaucoup sont dans la frustration. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont dans la frustration. Parce que quand on donne ce genre de message aux gens, on leur dit que les catholiques, une église que tu maîtrises très peu. Moi, je l'écoutais, puis j'étais choquée. Parce que ça prouve qu'ils ne maîtrisent rien. On vous a jamais dit que souvent ils ont fait des débats avec des prêtres, ils ont laissé la Bible, ils ont fui pour partir. On vous a jamais dit cela. On vous a jamais dit aussi que le sanctuaire marial, il y a plein de femmes musulmanes là-bas, plein de filles protestantes évangéliques qui vont prier mon mari au sanctuaire marial. Ça, on vous a jamais dit cela. Mais je laisse le catholicisme, elle n'a pas besoin de moi pour se défendre. Elle peut se défendre. Moi, je n'ai pas besoin de défendre. Je ne veux pas aller dans le domaine de la mentalité. C'est cette mentalité qu'on développe dans notre société. Je n'arrive pas à lire vos messages et vos commentaires. C'est cette mentalité. Je ne veux pas venir dans les débats. Matthieu 7,7, l'autre a dit cela, 22, 28. Je n'ai pas le temps de cela. Je n'ai pas le temps de cela. Dieu m'a dit, le problème des Africains, c'est le renouvellement des pensées. C'est parce que les Africains n'ont pas renouvelé les pensées qu'ils souffrent. C'est-à-dire quoi? Même vos pasteurs, vos prêtres, vos imams, une personne d'entre eux n'a renouvelé les pensées. Ça se voit par cette façon de parler. C'est irrespectueux. Même Billy Graham a au moins du respect même pour le pape. On peut ne pas être d'accord, mais il faut se respecter. On peut ne pas se ressembler, mais il faut se respecter. Tu ne veux pas dire des choses qui n'ont pas de sens. Tu ne veux pas dire des choses qui n'ont pas de sens. Parce que vous tous, vous êtes des fétichistes. Les filles que vous voyez dans vos églises, là, c'est à cause d'une histoire de mari. À cause de garçons, mariage, enfantement, des choses terrestres. Que ça court. Ça veut dire que ça aime Dieu. Alors que le problème n'est pas là. Le problème, c'est ta mentalité. Tu vas aller prier. Ils vont te donner un mari comme ça. Tu vas avoir un enfant. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Arrêtez cela. Soyez dans le respect des gens. C'est pour cela que je travaillais. À ma conférence, il y a une personne qui ne voulait pas venir parce que je n'étais pas sanctifiée. Je ne suis pas de l'église éveillée. Et cette personne me posait des questions sur les autres parce qu'elle était évangéliste. Évangélique. Mais c'est une honte. C'est une honte. Parce que chaque jour que Dieu fait, je suis dans l'église catholique, mais je connais des expériences incroyables que je peux vous dire. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Parce que la vie est complexe. La vie que vous voyez, c'est une vie complexe. C'est pour cela, moi, Christelle Lacoussi, je suis sereine, imperturbable dans ma foi. Je suis sereine, imperturbable dans ma foi. Lorsqu'ils voient des gens rire, à la fin de l'heure, ils sont à la même place. Parce que la mentalité est pourrie. Votre problème africain, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est rien d'autre, c'est votre façon de penser. Lorsque tu fais ta prédication sur la doctrine d'une église, que malgré toutes les attaques possibles d'Illuminati, de tout, on a eu des papes Illuminati. Mais l'église catholique ne s'est pas ébranlée. Elle ne s'est pas effondrée. Les francs-maçons ont peur de l'église catholique, ont peur de... Tout le monde va parler au pape. Même
des orthodoxes. Il faut respecter les gens. Même si la maman Marie, elle est une mère porteuse pour vous, il faut la respecter. Si pour vous, dans votre esprit, elle est une mère porteuse, il faut la respecter. Le pape dit, si vous ne voyez pas la Vierge Marie comme une mère, vous êtes des orphelins. Moi, je ne serai jamais orpheline de ma vie parce que j'ai un père et j'ai une mère. Maman Marie est ma mère et le bon Dieu est un père. Donc moi, dans ma vie, je ne serai jamais orpheline. Voilà. Il faut respecter les gens. Vous respectez la maman de Didier Drogba. Vous respectez la maman des faux chanteurs que vous voyez là. Qui vous mettent dans les dérives. Vous respectez leur mère. Vous bénissez leur mère. Il y a un jeune homme, je dis toujours, je bénis ta mère. Je dis toujours, je bénis ta mère. Parce que c'est un garçon africain qui dit que moi, je ne trompe pas ma femme. Je suis noire. Il s'appelle Assirifix Armand. Allez-y sur sa page. Il est là, il donne des conseils aux jeunes africains noirs. Changer de mentalité. Moi, je ne trompe jamais. Je ne veux pas tromper ma femme. Je ne veux pas vivre dans ce genre de vie. Ne m'envoyez pas des photos. Un noir, un bel homme. Pour montrer une bonne image de l'homme noir africain. Pour montrer l'image de l'homme noir africain. Maintenant que je le vois, tout le monde dit, on bénit ta mère, la mère qui t'a porté. C'est pas celle qui a porté Jésus qu'on ne veut pas respecter. Respectez les gens. Respectez les gens. Mais si vous ne respectez pas la foi des gens, respectez les gens. Respectez les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils pensent. Dans la foi surtout. On parle de foi. Aucune personne n'est revenue pour dire qu'il a vu en enfer seulement des catholiques. Moi j'ai rêvé où j'étais, j'ai vu que des jeunes filles. Qu'on a menti, à qui on a menti. On a cru que c'est quand tu vas prier, tu vas jeûne d'Esther. La meilleure femme dans la Bible, c'est la maman Marie. Il n'y a pas une autre. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est maman Marie. Il n'y a pas une autre. Il faut respecter la foi des gens. Coco Kimpa, si moi, Christelle Akossi, je voulais regarder la foi des gens, je n'aurais jamais parlé à un Marocain, à des Arabes, à des Kurdes, à des Iraniennes. Mais ils m'ont donné beaucoup de connaissances. Je comprends pourquoi les évangéliques là sont des gens frustrés. Parce que lorsqu'on vous transmet ce genre de messages, que les autres iront en enfer, les autres sont Je connais même une coach homosexuelle qui est dans ma... Hello, Kimpa, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. J'ai vu ton live hier. Je connais des coachs homosexuels qui sont sur ma liste. Je connais une fille qui a fait du porno avant, qui est sur ma liste. Une fille je ne vais pas dire son nom, elle me parle toujours en espagnol. Elle est en Europe de l'Est, qui est sur ma liste. Parce que j'ai eu cette chance dans ma vie d'avoir fait une université qui a rassemblé toutes les nations, toutes les communautés possibles, toutes les religions et pensées possibles. Mais tous ces gens-là m'ont montré d'un amour. Mais c'est sur les évangéliques et les gens même dans l'église catholique qui ont tous le chapelet en main, qui montrent que parce qu'ils prient du matin au soir, ils sont sanctifiés. Et ça leur fait mal que toi, qui n'es pas trop chrétienne, qui est un peu pas trop chrétienne, Dieu t'aime. Parce que Dieu voit les cœurs. C'est pas parce que vous allez vous courir, allez vous mettre derrière le prêtre Mohamed Sanogo que tout va déverser de Dieu voit vos cœurs. Dieu voit vos coups bas. Dieu voit vos moqueries sur Internet. Dieu voit vos moqueries sur Internet des autres religions. Dieu voit vos façons de faire. Et lorsque je vis ça, il y a une fille que je ne vais pas dire le nom ici, parce que je ne suis pas là dans la confrontation. Je regarde sur son mur, je vois qu'elle écrit, elle se moque, alors qu'elle est dans le changement de mentalité. Mais tu n'iras nulle part, ma chère. Tu n'iras nulle part, si tu regardes cela, tu n'iras nulle part. Ça serait que la frustration. Tu vas passer de veiller, on regarde vos vies, même vos vies ne font même pas rêver les païens. Parce qu'à travers vous, les gens rient de Jésus. Vous êtes là dans des doctrines. Si tout vous étiez bien là, vous serez resté avec les méthodistes. Mais vous êtes dans votre vie, lorsque ça ne va pas vous quitter. Lorsque ça ne va pas vous quitter, on voit les déviations de vos églises. Maintenant, ça fait esprit de string sort de ton corps. Parce que la mentalité de l'Africain n'a pas changé. Même quand il est rentré dans le christianisme, c'est avec sa mentalité qu'il est rentré. Donc, rien de bon n'arrive dans sa vie. Et lorsque des choses bien arrivent dans la vie des autres, ils indexent les autres, ils sont francs-maçons. Donc, c'est en Satan qu'on réussit. Vous faites honte. J'ai vu une fille m'appeler et Christelle, viens,
enfant déjà, on m'a toujours détesté ce que je dis, mais après, on m'appelle pour venir régler les choses. Qu'il y a une interview et tout ça, bon, je ne vais pas dire trop les noms. Je vais à cette interview-là, je vois un de mes coachs qui est là, qui est en train de... ah, tu vas très bien. Merci Kim pas d'être là. Je vois que ce coach-là est en train d'être interviewé par évangélistes. Ils sont en train de se mâcher là-dessus. Le développement personnel n'est pas chrétien. Quelque part, Dieu me dit, mais ils sortent d'où? Automatiquement, je vois la librairie devant moi. Et je vois que dans la librairie, allez-y dans vos FNAC. Parce qu'il y a des chrétiens, ils marchent comme ils sont aveugles dans la foi. Vous allez dans la FNAC, tous les livres de développement personnel sont des livres de pasteurs. Même pas des prêtres. Nous, on a notre FNAC là, nous. On a notre chaîne de télévision internationale. On a 2 radios dans chaque pays. Voilà, l'organisation. Prenez cela. C'est pour cela que j'aime le pasteur Mohamed Sanogo, son organisation. Il a vu ça chez nous. Voilà, depuis 200 ans, on est une église organisée. Ça fait mal, mais vous voulez pas qu'on parle de vérité, on parlera. Et vous allez là-bas, il n'y a que des pasteurs. Tous les livres de développement personnel sont des livres de développement personnel des pasteurs. John Maxwell, c'est dans le rayon développement personnel. Il y a celui qui écrit La puissance positive, Pierce, développement personnel. Eux, tous sont des pasteurs et des prédicateurs protestants. J'étais choquée. Quand j'ai dit, les gens qui étaient venus, ils font du mal à ce fameux coach-là. Je ne vais pas parler à sa place. Vous voulez le faire passer pour ce qui n'est pas. Mais heureusement qu'il est né d'un calme olympien. Il a pu s'en sortir intelligemment. À force de rester cloîtré dans la Bible, on ne voit pas ce qui se fait autour de nous. Et après, on jalouse les autres. On est dans des médisances. Et après, on est en train de comploter contre les autres. Parce que non. Elle ne prie pas en langue. Mais elle prie Marie. Mais elle ira en enfer et puis Dieu l'exauce. Si je vous dis ce que Dieu fait pour moi. Mais attendez, moi si je te vous allez quitter ma page. Parce que franchement, ce qui va venir dans quelques mois, vous allez souffrir de la frustration. Parce que c'est parce que Dieu veut pour son église. C'est parce que Dieu veut pour sa terre. Dieu veut un monde uni. Dans notre divergence. Dieu veut que dans notre divergence là, nous soyons unis. Il y a ce monsieur là, brainwash, qui écrit pourquoi les Noirs ne peuvent pas s'unir. Et tu vas voir, c'est les Noirs, des jeunes qui sont dans un pays où il y a 80% de chômage, qui vont se mettre là, en train de parler de qui a raison dans la foi, qui n'a pas raison dans la foi, et Dieu leur regarde, Dieu dit, bande d'imbéciles. Les imbéciles ne changent pas, bande d'imbéciles. Un homme a écrit dedans, pourquoi les Noirs ont du mal à s'unir? Pourquoi les Noirs font la religion, une religion très sentimentale? Pourquoi? Tout ça est dedans. Et je regarde et puis j'ai pitié. Changez. Changez de mentalité, changez de manière de faire. Respectez celui qui est en face. Même s'il ne partage pas votre foi, parce que celui qui va vous aider ne vous ressemble pas. Celui qui va vous aider à sortir ne vous ressemble pas. Je vous dis plusieurs fois. Celui qui va vous aider ne vous ressemble pas. Parce que la vie est complexe. La vie est complexe. Et je vais enchaîner sur que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Je me souviens très bien, en 98, lorsque une église de l'Amérique du Sud, l'église universelle est venue, beaucoup de chrétiens catholiques. Pourquoi le pasteur parle comme cela? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui y vont à la recherche de miracles, de mariage, d'enfantement, ce que les païens ont facilement. Et pourtant, la Bible, vous dites la maîtriser. Mais vous cherchez ce que les païens ont facilement. Moi, je connais des prostituées qui sont mariées. Elles n'ont pas besoin d'avoir fait le jeûne d'Esther. Parce que la vie est complexe. Ta mentalité qui fait la différence. C'est la mentalité femme que tu fais que tu n'as pas de mari. Ce n'est pas tes jeûnes et ta connaissance incroyable de Dieu que tu prends pour te moquer des autres. Si ta foi était bonne, tu n'as même pas à parler. Les gens voient la présence de Dieu dans ta façon de faire. Lorsque ta foi est bonne, on voit la présence de Dieu dans ta façon de faire. Vous allez mourir de frustration. Moi, ça, je le vous dis ouvertement. Donc, je continue. J'avais commencé le live le mardi passé et
en raison de la connexion, j'ai interrompu et je voulais parler de que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. J'avais fait change ta conception sur le mariage et je fais que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Il s'agissait de quoi? C'est une dame qui m'a vue et qui me parlait, croyant que j'étais les filles qui parlent toujours de la vie des gens. Je n'ai pas ce temps, je n'ai pas le temps d'évangéliser, je n'ai pas le temps de parler de la vie des gens. Regarde ma vie et que ce soit un témoignage pour toi de la présence de Dieu dans ta vie. Merci, ça c'est une mentalité qu'il faut avoir. Donc cette dame me parlait, me disait comme cela que sa camarade lui a montré des photos de ses petits-enfants. Et je me suis rendu compte que la dame qui me racontait cela était attristée. Sur le champ, je reconnais que j'étais mal polie. Je me suis levée, je suis partie. Mais après, j'ai ressenti dans mon cœur, puisque Dieu est en moi, je sens la présence de Dieu et son amour. Ça vous fait mal, mais vivez avec cela. J'ai su que j'avais fait une erreur, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un live audio. Et dans ce live audio, j'ai parlé de cela et je reviens rapidement sur ce message-là. Cette dame, en fait, ne sait pas une chose. Personne dans la vie ne peut être plus heureuse que toi. Et toi, tu ne peux pas être plus heureuse que les autres. La vie des autres est un baromètre qui va te permettre de t'améliorer toi-même, de savoir où tu es. Mais pas de te permettre de haïr les gens, de compétir les gens, de rivaliser avec les gens, de jalouser les gens. Parce qu'une telle a ça, moi je n'ai pas. Elle a un bon mari, moi je n'ai pas un bon mari. Elle a un bon boulot, moi je n'ai pas un bon boulot. Elle est plus belle que moi, je ne suis pas plus belle que moi. Elle a plus de likes, moi j'ai moins de likes. Elle a plus de temps, moi j'ai moins de likes. Tu n'es pas là pour te comparer aux gens. Dans ta vie, là, il faut savoir une chose. Tu prends les gens en exemple. C'est un moyen de sagesse. Prends les gens en exemple. Moi, lorsque j'allais à l'université, vous avez vu même une image sur mon mur privé, tout le monde était blanc. Et lorsque j'entrais, je me rendais compte que, hello Elvire, comment tu vas, merci d'être là. Lorsque j'entrais, tout le monde, ils étaient tous blancs. Et souvent, ça faisait des signes de singe et tout ça, mais j'ai pu surmonter cela. Et au même moment, en 2004-2005, c'était le temps même des sœurs Williams. Et je voyais des femmes noires qui ressemblent à mes sœurs, qui rentrent dans un terrain de tennis où tout le monde est blanc, tout le monde les regarde. Ça me faisait penser aux Amphis. Mais elles montraient qu'elles avaient du talent. Elles planaient. Et ces filles-là planent jusqu'au jour d'aujourd'hui sur le tennis. Elles dominent même le tennis masculin, féminin. Ça a été un exemple pour moi. Lorsque je dis, si ces filles noires-là réussissent, arrivent à dominer, c'est que moi aussi, dans mon domaine, à ma façon, je dois arriver. Lorsqu'on a continué à avancer, il y a des blancs qui ont abandonné, mais la négresse a avancé. Il a eu son diplôme, malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Tu n'es pas là pour jalouser les autres. Tu es là pour dire, si celle-là arrive à faire une chose, moi je peux le faire. Et ne regardez pas la vie des autres. Beaucoup de personnes que vous voyez, leur vie n'est que du vernis. C'est que du vernis, grattez bien. Comme m'a dit un monsieur quand j'étais adolescente. J'avais une voiture qui passait, je dis souvent cela, et je regardais, il m'a dit, c'est que du vernis ma fille. Gratte bien. Et je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui me parlait, gratte bien, c'est du vernis. Le bas est rouillé. Beaucoup vous exposent leur vie, mais au fond de cela, ce sont des personnes qui souffrent. Lorsque vous êtes en Dieu, et oui, même la catholique aussi en Dieu, ça fait mal, mais il faut souffrir. Prenez ça. Lorsque vous êtes en Dieu, demandez à Dieu qui vous avez en face. Et là, Dieu vous dira qui vous avez en face. Dieu ne regarde pas qui est catholique, qui est chrétien, il s'en fiche de ça. Si tu parles à Dieu, tu dis, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi sur cet élément-là. Si c'est sincère, Dieu te parle. Si ce que tu penses est sincère, il te parle. Donc, si vous voyez une personne qui vient vous montrer, si c'est les filles qui ont ce problème, vous n'allez jamais voir des hommes qui ont ce problème, c'est des filles qui ont ce problème. Si vous voyez des filles venir vous montrer leur vie, combien de fois elles sont plus heureuses que vous, demandez à Dieu qui vous avez en face de vous. Il vous dira. Vous aurez de la peine pour ces gens. Moi, je vois des gens, souvent j'ai de la peine pour eux. Mais Dieu dit, il faut prier pour eux. J'ai de la peine. Et c'est ces gens qui rient encore plus. Plus une personne rit, et tu te rends compte que cette personne rit de son malheur. Une personne ne peut pas rire de vous. Il rit de son propre malheur. Parce que une année plus tard, vous venez, la personne à la même place. Et vous allez voir que la personne ne vous parle plus sur Internet ou dans la vie. Et elle a changé d'adresse.
Ne soyez pas triste parce que votre copine à côté a de meilleurs enfants que vous. Et c'était ce message en ce jour. Parce que j'ai eu à le faire en live audio. Donc, soyez serein en Dieu. Vous savez qui vous avez en vous. C'est le plus important. Gardez votre sérénité en Dieu. Que nul ne vienne le perturber avec « je suis plus heureuse que toi, j'ai la meilleure religion que toi, j'ai la meilleure star que toi ». Il ne faut pas que les gens viennent vous troubler. C'est de l'enfumage, c'est la fumée dans les yeux. Ça va se dissiper. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Au lieu de haïr, mon coffret va sortir dans quelques temps sur ma conférence. J'ai eu à parler de la pensée. J'ai dit beaucoup de choses à l'intérieur. Vous allez voir. Donc, je vais m'arrêter là. Dieu est là. Dites-vous que Dieu est en vous. Que Dieu... Il y a un grand de l'église catholique, Saint Augustin. Ça fait mal, mais il faut apprendre. Il dit, je cherchais Dieu partout. Comme vous papillonnez d'évangélisation. Il cherchait Dieu partout. Mais il a oublié que Dieu était en lui. Il a cherché partout sauf en lui. Lorsqu'il a découvert Dieu en lui, il est resté serein. Et je sais ce que je veux pour vous. Restez serein dans votre foi. Restez... Ce en quoi vous croyez là, c'est ce qui est la vérité. Parce que si ce n'est pas la vérité, Dieu viendra vous dire, vous avez choisi la mauvaise part et allez-y là. Dieu ne vous laissera pas dans les... Il ne passera même pas par quelqu'un, il va vous parler dans votre cœur. Parce que lorsque tu as développé une certaine relation avec Dieu, dans l'adoration et tout ça, oui, chez nous aussi à l'adoration, vous ne savez pas, mais merde. Excusez-moi de dire le mot, mais merde. Donc, lorsque vous êtes dans l'adoration, Dieu vous parle. Mais lorsque vous êtes dans la messe, vous célébrez Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le cheminement de Dieu et c'est le jour où, pour les chrétiens, Jésus allait à Golgotha et sa mère était là. Elle souffrait. Ça aussi, il faut respecter cela. Et son disciple Jean et tout ça. C'est la marche de chemin de croix qu'on fera aujourd'hui. Et Dieu veut des chrétiens unis et sereins dans leur croyance individuelle. Serein, restez serein. Que nul ne vienne vous perturber dans votre sérénité en Dieu. Les gens qui viennent parler là, grattez bien. Derrière là, c'est du vernis. Il y a une qui riait, j'ai dit, Dieu montre-moi. Dieu m'a dit que quand accouche d'abord et puis rêve de te faire épouser par l'homme à qui tu as fait cet enfant. Parce que maman Marie, elle était enceinte d'un homme qui n'était pas le père. Elle au moins. Elle a eu un homme auprès d'elle. Toi, mais tu n'es même pas sûr si on va te doter. Calme-toi et puis règle ta vie avec Dieu au lieu de venir rire des gens. Parce que mon mari au moins, elle a eu un mari. Que vos pasteurs se concentrent à vous trouver des maris au lieu de voir si la foi de qui n'est pas bien. Qui se concentrent pour vous trouver des maris. Voilà. Parce que c'est pour cela que vous êtes dans ces gens d'église. Donc ils se concentrent pour vous trouver cela au lieu de rire de mari et tout ça. Elle s'en fiche de vous. Elle n'a pas besoin de vous. Voilà. Si pour vous, c'est une mère porteuse, c'est votre problème. Mais au moins, elle a porté l'enfant. Parmi les enfants, il faut respecter cela. L'irrespect, l'ignorance fait de certaines personnes des imbéciles. C'est tout ce qu'ils sont. Donc, changez votre mentalité. Même dans la religion, changez votre mentalité. C'est parce que votre mentalité est pourrie qu'il y a plein de personnes dans vos églises, mais la foi en Dieu n'y est pas. L'église est remplie, mais la foi est vide. La sanctification est vide. Tu parles même à des gens qui sont non chrétiens, mais qui sont prêts à t'aider. J'ai pitié. Pardon, ok, Dieu, j'ai de la peine. Je vais prier pour vous. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Pauvres pécheurs. C'était Mangué Christelle Lacoussi. Restez pour avril. Tous mes produits sortiront. Je vous aime.